Papa, nous te bénissons et nous te louons. Merci pour ces instants. La semaine passée, par la grâce, nous avons commencé à parler sur les rêves, dont j'avais promis que nous allons continuer à parler aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je ne vais pas parler sur les rêves. Je vais plutôt parler sur quelque chose d'autre. Parce que je suis en train de demander Dieu si nous n'allons pas avoir un temps de réveil par rapport aux rêves. Ainsi, aujourd'hui, nous allons regarder dans le livre de Luc, chapitre 18. Luc, chapitre 18. En Luc, chapitre 18, à partir du verset 1. Luc, chapitre 18, à partir du verset 1. Omar, pour le moment, il faut venir par là. Il faut venir par là. Et je vais te demander aussi de prendre les 1, 2, 3, 5 chaises, les ajouter par là et de classer les autres. Alléluia, comme ça on aura un seul rangé, ça va beaucoup plus nous aider. Tu mets depuis le premier rangé, très bien. Comme ça, je n'ai pas besoin de dépenser trop de force. Luc chapitre 1, le verset 1 à 6. Luc 18, le verset 1 à 6. Oui. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu, qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit à lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Verset 6. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Continue jusqu'au verset 8. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Verset 8. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Reprendre le verset 6 et verset 7. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais enseigner sur le sujet « Il faut toujours prier ». Il faut toujours prier. Quand nous regardons le verset 1 et verset 2 du livre de Luc chapitre 18, nous verrons que Jésus-Christ lui-même a adressé une parabole. Tu peux t'asseoir en attendant, s'il te plaît. Jésus-Christ lui-même a adressé une parabole. C'est bon, Omar, c'est bon. C'est bon. Comme ça, c'est assez. Merci beaucoup. Les autres, tu mets seulement derrière. Excuse-moi, monsieur, le logistique que je coupe entre l'enregistrement, tu peux arranger après. Je vais avoir tout le monde devant moi. Alléluia. C'est bien. Omar, tu peux venir là. Je ne sais pas qui est à la place là-bas. Ok. La Bible dit que Jésus-Christ leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Il faut toujours prier. Il faut toujours prier. Il y a 3 choses qui se trouvent sur cette phrase qu'il faut toujours prier. D'abord, c'est le mot d'obligation. Il faut.
le verbe d'obligation. Il faut. Ce qui démontre que pour être heureux dans la vie, pour être victorieux dans la vie, pour être joyeux dans la vie, il faut que la prière devienne pour toi une obligation volontaire. Alléluia. Pour être heureux dans la vie, pour être victorieux dans la vie, pour être paisible dans la vie, pour être capable de vaincre les forces et les pouvoirs du ténèbre, pour être aussi en contact avec Dieu, il faut donc que la prière devienne pour toi une obligation volontaire. C'est-à-dire, l'obligation ne vient pas des hommes, l'obligation ne vient pas du diable, mais l'obligation vient de toi-même. C'est comme quelqu'un qui est résolu pour réussir à l'école. C'est comme quelqu'un qui est résolu pour dire que cette année, je ne prendrai pas la 4e place, ni la 6e place, ni la 10e place. Je prendrai la 1re place. Ainsi, je m'impose sur moi-même la révision. Je m'impose sur moi-même la révision. C'est-à-dire, tu as imposé une obligation volontaire sur toi-même de réviser jusqu'au point que tu ne seras ni 2e, ni 3e, ni 4e, tu seras à la 1re place. Ainsi, Jésus-Christ révèle le secret aussi de vivre une vie victorieuse. Il dit, il faut plutôt toujours prier. La première chose que je relève, c'est cette obligation volontaire. Tant que tu n'es pas un homme, une femme qui vit une vie avec une obligation volontaire, tu n'es pas prêt d'abord à réussir. Tu n'es pas prêt d'abord à être victorieux. Tu n'es pas prêt d'abord à franchir des barrières, des blocages qui t'empêchent d'avancer dans la vie. Alléluia. Personne n'est dans la salle. Alléluia. Alléluia. J'aimerais reprendre cette phrase. Tant que tu n'es pas une personne qui volontairement, tu t'imposes sur toi-même, tu ne seras pas capable d'affranchir des barrières, des limites, des obstacles par lesquels que tu dois avoir ta victoire. Jésus-Christ dit, il faut toujours prier. Regardons en Jean chapitre 9, le verset 4 et 5. Jean chapitre 9, le verset 4 et 5. Jean chapitre 9, le verset 4 et 5. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Jésus reprend la même phrase. Jésus dit, il faut que je fasse, pendant qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Car la nuit vient où personne ne peut travailler. C'est-à-dire, il faut que je m'impose pendant que j'ai l'opportunité. Il faut que je m'impose pendant que j'ai la possibilité. Il faut que je m'impose pendant que je suis capable. Il faut que je m'oblige. Il faut que je m'oblige. Voici une des choses principales qui manque dans la vie de plusieurs enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons que tout se passe facilement. Aujourd'hui, nous attendons que des choses marchent comme sur le lit en rose. Mais mes amis, laissez-moi pour vous dire la vérité. Rien dans la vie n'est facile. Rien dans la vie n'est facile. Si tu veux être victorieux, si tu veux être joyeux, si tu veux être quelqu'un qui triomphe, si tu veux combattre
et vaincre des forces de ténèbres, si tu veux que ton foyer réussisse, si tu veux que tes études réussissent, si tu veux que tes projets réussissent, si tu veux que tes affaires réussissent, il faut que tu sois un homme, une femme qui s'impose en soi volontairement. Il faut que tu sois un homme, une femme qui s'impose sur toi-même volontairement. Tu dois t'obliger. Tu dois t'obliger. Tu dois t'obliger. Tu dois t'obliger. Il y a tellement de bonnes choses que nous devons faire et que nous savons. Ce sont des choses qui sont bonnes à faire, mais on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que l'homme naturel aime le confort. L'homme naturel est paresseux. L'homme naturel est négligent. L'homme naturel est l'homme qui ne fournit pas des efforts s'il n'y a pas de plaisir. Et les choses qui peuvent nous aider à réussir, ce n'est pas d'abord des choses de plaisir. Des choses qui peuvent nous aider à être victorieux, ce n'est pas d'abord des choses de plaisir. Ainsi, la première chose que Jésus-Christ nous révèle par rapport à la prière, c'est d'être capable de t'obliger toi-même, de mettre l'obligation sur toi-même. Écoutez, sauf si je me trompe, il est possible que plusieurs d'entre nous, bien que nous ne sommes pas si beaucoup, que même depuis ce matin, on n'a pas prié. Ça ne va pas m'étonner que depuis ce matin, certains d'entre nous, on n'a même pas prié. On a pensé à la prière, mais on n'a pas prié. On a parlé de la prière, mais on n'a pas prié. Pas parce que nous n'avons pas la volonté de prier, parce que nous n'avons pas l'obligation volontaire. Par exemple, certains d'entre nous, certains matins, quand on se lève au lit, si c'était possible de ne pas aller à l'école, on n'allait pas aller à l'école. Certains d'entre nous, des fois, quand on se lève le matin, qu'on est sur le lit, on ne veut pas se lever. Mais l'obligation volontaire, par rapport à nos responsabilités, nous pousse à se lever. Mes frères, personne ne peut prier s'il ne met pas sur lui-même l'obligation volontaire. Et il faut que ça devienne une obligation volontaire. Jésus-Christ a dit, il faut toujours prier. J'aimerais que quelqu'un dise l'obligation volontaire. On peut mieux le dire, obligation volontaire. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, c'est de fournir des efforts personnels sans d'abord qu'on t'encourage, sans d'abord qu'on te pousse, sans qu'on court derrière toi. Plusieurs d'entre nous, il faut qu'on court derrière nous. Il faut qu'on nous pousse. Il faut qu'on crie sur nous avant qu'on fasse ce que nous devons faire. Si on ne nous pousse pas, si on ne court pas derrière nous, nous ne pouvons pas faire ce que nous devons faire. L'obligation volontaire est l'un des critères pour la réussite. L'obligation volontaire est l'un des critères pour avoir une vie victorieuse. L'obligation volontaire est l'un des critères pour être qualifié pour la prospérité devant Dieu. L'obligation volontaire est l'un des critères pour être un champion. La différence entre les footballeurs professionnels et les footballeurs non professionnels, c'est l'obligation volontaire. C'est l'obligation volontaire. Les footballeurs non professionnels, ils se lèvent le matin, ils regardent l'heure, ils attendent l'heure pour l'entraînement au terrain. Après, ils prennent leur veste, leur maillot, leurs bottes et ils marchent tranquillement pour aller au lieu de terrain. Ils viennent, ils vont s'asseoir, ils vont se déshabiller, ils vont porter des autres habits, le maillot, et à ce moment-là, maintenant, ils commencent à se chauffer. Tandis que le professionnel,
n'attend pas le terrain. Le matin déjà, quand il s'est levé, il commence à faire le chauffement. Il commence à faire le chauffement. Il s'impose sur lui-même. Il fait des courses. Il est déjà chauffé avant d'aller au terrain. Il ne va pas au terrain avec le sac en main et commence à... Il va au terrain déjà, il transpire. Il a déjà dépassé celui qui est non professionnel. Il lui a déjà avancé par le temps. Parce qu'il s'est imposé sur lui-même. Mon grand frère était un exemple de toute la Sierra Leone. Mon grand frère était le deuxième sur les courses des courses en long, c'est-à-dire des 1000 mètres, 1500 mètres, 5000 mètres. Mon frère était le deuxième de toute la Sierra Leone. Des fois, quand il se lève le matin pour aller faire son jogging, moi je suis en train de ronfler. Je ronfle. Lui, il sort pour faire le jogging. Un jour, j'ai décidé d'aller le suivre. On a commencé depuis Ninglandville, ceux qui connaissent la Sierra Leone, un lieu qu'on appelle Ninglandville. On a commencé à courir, on est parti passer à Tengbe Town. On est parti passer à une île qu'on appelle King Street. C'est comme ça. Quand on est arrivé là-bas, j'ai regardé l'île. J'ai dit ça, c'est pas moi. Je me suis assis. Il est monté, il est parti, il a regardé derrière, il m'a pas vu. Il est descendu, il est venu me prendre la main pour partir. J'ai refusé pour aller, il m'a donné un coup de pied. Pouah! J'étais obligé de partir. Mais ce n'était pas facile. Je n'avais pas en moi ce qu'on appelle l'obligation volontaire. Des personnes qui ont cet esprit, cette attitude de l'obligation volontaire, ce sont des personnes qui sont qualifiées pour faire des exploits. Souvent, on regarde d'autres personnes qui sont mieux que nous. Ce n'est pas vrai. Ils ne sont pas mieux que nous. Ce sont des personnes qui ont appris l'esprit de l'obligation volontaire. Souvent, on regarde d'autres personnes et dit, ah, il est plus capable. Je ne suis pas comme lui. Je ne vais pas faire comme lui. C'est pas vrai. Tu peux aussi faire. La seule chose, c'est qu'il te manque un ingrédient qu'on appelle l'obligation volontaire. Il faut t'obliger volontairement à faire ce qu'il a fait. Les étudiants, et certains d'entre nous qui ont terminé les études, on n'a jamais été premier en classe. Pourquoi? Parce qu'on n'aimait pas réviser. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux? C'est pas parce que les autres sont plus intelligents que nous. Je vous ai donné l'exemple d'une fille namibienne. Première année au lycée. Une fille namibienne. La Namibie était en guerre. Elle est réfugiée en Sierra Leone. Et nous sommes en classe. Premier trimestre, elle a pris première place, j'ai pris deuxième place. Je suis parti la lancer dans ma folie, dans ma jalousie, ce que je n'avais pas droit. On m'a convoqué au bureau, on m'a frappé à cause de cela. On m'a dit que tu n'as pas pitié, elle est réfugiée. Toi, tu es chez toi. Comment tu peux la menacer? Après, un maître m'a conseillé, tu n'as pas besoin de la menacer. Ce que tu as besoin de faire, c'est de changer la vitesse de ta révision. Parce qu'elle m'a battu par un point, un seul point. Je suis parti vers elle, je l'ai félicité, j'ai dit, d'accord, deuxième trimestre, on va se voir. Je me suis imposé sur moi-même. Les soirées, je prenais mes cahiers, je m'éloignais de la maison, je m'éloignais de mes amis, obligation volontaire. Et à la fin de la deuxième trimestre, j'étais deuxième, j'étais premier, elle était deuxième. À la fin de la troisième trimestre, elle était encore deuxième et j'étais premier. À la fin de l'année scolaire, pour aller à la deuxième année de lycée, j'étais premier, elle était deuxième, parce que je me suis imposé sur moi-même la révision. Ce que je ne faisais pas avant. Je ne le faisais pas avant. Mais quand j'ai commencé à le faire, j'ai compris que si je continue à imposer sur moi-même, je réussirai. Plusieurs d'entre nous, on échoue. Pas parce qu'on doit échouer. C'est parce qu'on n'a pas ce qu'on appelle l'obligation volontaire. On sait qu'on doit étudier. On préfère d'aller avec des amis. On sait qu'on doit réviser. On préfère de rester devant la télévision. On sait qu'on doit prier. On préfère de parler au téléphone ou bien d'envoyer des SMS. Et on ne fait pas ce qu'on doit faire parce qu'il nous manque l'obligation
volontaire. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas réussir dans la vie. Tu ne peux pas gagner des combats si tu ne peux pas avoir en toi-même ce qu'on appelle l'obligation volontaire. Jésus-Christ dit, il faut que je fasse l'œuvre de celui qui m'a envoyé, tandis qu'il les joue. Plusieurs d'entre nous, tant qu'on ne crie pas sur nous, tant qu'on ne court pas derrière nous, tant qu'on ne nous appelle pas au téléphone, on ne fait pas ce qu'on doit faire. Alléluia. Alléluia. Regarde à 3 personnes et tu dis à ces personnes que Dieu t'accorde l'esprit de l'obligation volontaire. Je n'ai rien entendu. Dis à ton ami que Dieu t'accorde l'esprit de l'obligation volontaire. Alléluia. Ma prière, c'est qu'avant la fin de cette réunion de prière, que Dieu te donne la grâce de l'obligation volontaire au nom de Jésus. Quand tu vas commencer à s'imposer sur toi-même, tu verras que tu es un champion. Tu verras que tu peux être victorieux. Tu verras que des choses qui te diminuaient, ces choses-là, tu peux les diminuer. Des choses qui te contrôlaient, toi, tu peux commencer à les contrôler. Alléluia. 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 Certains d'entre nous arrivons à avoir de mauvaises rêves dans la nuit parce qu'on ne prie pas avant de dormir. On ne prie pas avant de dormir. On ne demande pas l'aide de Dieu. On n'invite pas Dieu. On n'invite pas des anges. Souvent, après même la prière de la famille, avant que mes enfants dorment, je rentre dans leur chambre et on commence à prier, surtout unis avec Joseph. J'ai dit, papa au ciel, oh, il répète. Et j'ai dit encore, il répète. J'ai dit encore, ils ont commencé à habituer que, oh, même maintenant, ils ont commencé à prier sans que papa est là. Il faut savoir t'obliger pour ce que tu dois faire. Et Jésus-Christ, la deuxième chose que Jésus-Christ a dit dans le passage, nous sommes en Luc chapitre 18, le verset 1. Jésus-Christ a dit, il faut toujours prier. Il faut toujours prier. Il faut toujours prier. Il faut toujours prier. Deuxième aspect, c'est le mot toujours. Le mot toujours. Alléluia. C'est-à-dire, la prière doit devenir une habitude. La prière doit devenir une habitude. La prière ne doit pas être un client qui vient de temps en temps. La prière n'est pas quelque chose à faire de temps en temps. Jésus-Christ nous aide à comprendre que la prière est quelque chose à faire tous les jours. On doit le faire tous les jours. C'est ceux qui font des choses tous les jours qui arrivent à réussir dans la vie. C'est pour cela qu'à l'école, on nous demande d'aller tous les jours. C'est pour cela que la révision, on demande de réviser tous les jours. C'est pour cela que si on ne jeûne pas, les médecins nous demandent de bien manger tous les jours. De bien se reposer tous les jours. De se laver tous les jours. Si tu ne te laves pas tous les jours, tu ne seras pas en bonne santé. Si tu ne manges pas tous les jours, à part les moments de jeûner, tu ne seras pas en bonne santé. Si tu ne manges pas tous les jours, tu ne vas pas grandir. Il y a des choses, pour les atteindre, il faut le faire tous les jours. Alléluia. Alléluia. Si tu veux être un homme bâtir, une femme bâtir, un homme, une femme dont le pouvoir du diable ne peut pas te secouer, dont la peur ne peut pas te secouer, dont les soucis de ce monde ne peut pas t'effrayer, dont l'avenir ne peut pas t'effrayer, il faut que tu sois un homme ou une femme qui prie tous les jours. Certains d'entre nous, on prie seulement quand on a des problèmes. Regarde ton voisin, tu lui dis, je sais que le pasteur parle de toi. Regarde une autre personne, je sais que tu fais partie de la liste. Alléluia. Regarde les mêmes personnes, tu lui dis, toi tu pries seulement quand tu as des problèmes. C'est vrai qu'il est écrit dans la Bible que quand nous sommes dans des problèmes, quand nous sommes
dans les détresses, on invoque l'Éternel, l'Éternel va nous répondre. Mais s'il vous plaît, ce n'est pas seulement autant de problèmes qu'on doit prier. Jésus-Christ dit, il y a problème, il n'y a pas problème, il faut toujours prier. Ça arrive jusqu'au point que certains d'entre nous, même avant de manger, on ne prie plus. Même avant de manger. Pourtant, le livre de Timothée, la Bible nous dit que toute nourriture, avant de le manger, il faut le bénir. Il faut le sanctifier. Mais toi, quand la nourriture vient, tu commences à avaler déjà les salives, tu oublies de prier. Comme hier, on était avec des pasteurs et on nous a donné la nourriture. Avant même que la nourriture est restée sur la table, il y a l'un des pasteurs qui a déjà dit, Seigneur, tu es en train de nous prier au nom de Jésus-Christ, Amen. On dit, mon frère, c'est comme ça on prie. On n'a pas l'assurance. Quand on a peur, on n'a pas la sécurité. Quand on a peur, on n'est pas stable. Quand on a peur, on est déséquilibré. Quand on a peur, on ne dort pas bien. Quand on a peur, on perd l'appétit. Quand on a peur, on hésite souvent de prendre des décisions. Parce que la peur est l'une des stratégies de Satan pour nous déstabiliser. La peur est l'une des stratégies de Satan pour nous paralyser. La peur est l'une des stratégies de Satan pour te pousser à fuir tes responsabilités, à fuir ta gloire, à fuir ta victoire. La peur n'est pas de Dieu. Alléluia. Deutéronome chapitre 31, verset 6. Deutéronome 31, verset 6. Deutéronome chapitre 31, verset 6. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Alléluia. 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 La Bible dit, fortifiez-vous et ayez du courage. Fortifiez-vous et ayez du courage. D'autres versions disent, prenez courage. Tu as une autre version? Lis pour nous. Fortifiez-vous et prenez courage. N'ayez pas peur et ne soyez pas effrayés devant eux. N'ayez pas peur. C'est un commandement de Dieu. C'est un commandement de Dieu. N'ayez pas peur. Et n'effrayez pas devant eux. C'est-à-dire, ne faites pas se trembler devant eux. Et ils parlaient de leurs ennemis. Au lieu d'avoir peur, la Bible nous appelle à être des hommes et des femmes qui prennent courage. Au lieu d'avoir peur, la Bible nous invite à être des hommes et des femmes qui se fortifient. Il y a plusieurs choses dans la vie qui poussent des hommes et des femmes à avoir peur. Il y a plusieurs personnes dans la vie qui poussent des hommes et des femmes, des enfants, des jeunes hommes, des jeunes filles à avoir peur. Il y a des situations dans la vie, il y a des circonstances dans la vie qui poussent certaines personnes à avoir peur. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui te pousse à avoir peur? Mon frère, ma soeur, qui te pousse à avoir peur? Qu'est-ce qui te pousse à avoir une vie de peur? Qui te pousse à avoir une vie de peur? Laissez-moi te dire aujourd'hui que la peur est un esprit et cet esprit ne vient pas de Dieu. Et par raison de la parole de Dieu et par l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, l'esprit de peur te quittera au nom de Jésus. Amen. L'esprit de peur te paralyse. L'esprit de peur te rend handicap. L'esprit de peur te fait perdre ta stabilité. L'esprit de peur
te fait que tu commences à te considérer toi-même comme quelqu'un qui ne peut rien dans la vie. L'esprit de peur t'empêche à affronter des combats dont ta victoire se trouve, à affronter les combats dont ta gloire se trouve. David n'a pas eu peur de Goliath. À partir de là, David, la porte plutôt du royaume, la porte plutôt du palais était ouverte pour David. Mais pour être un homme qui ne vit pas de la peur, pour être une femme qui ne vit pas de la peur, tu dois être un homme, une femme qui prie tous les jours. Qui prie tous les jours. Parce que quand nous prions tous les jours, nous invitons Dieu. Quand nous prions tous les jours, Dieu est avec nous. Quand nous prions tous les jours, nous commençons la journée avec Dieu, nous terminons la journée avec Dieu. C'est pour cela que de la bouche de Jésus lui-même, il dit, il faut prier tous les jours. L'homme doit prier tous les jours. Il faut toujours prier. Il faut toujours prier. Il faut toujours prier. Pourquoi il faut toujours prier? Tu peux t'asseoir. Pourquoi il faut toujours prier? Il semble comme si Dieu, le Tout-Puissant, n'est pas puissant. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Il semble pour plusieurs personnes d'entre nous comme si le Dieu Tout-Puissant n'est pas puissant. Comme s'il n'agit pas. Comme s'il ne peut rien. Il semble. Il semble. Ce qui fait que certaines personnes ne prient plus. Ce qui fait que certaines personnes ne prennent pas la vie de prière au sérieux. Parce qu'il semble que le Dieu Tout-Puissant n'agit plus. Mais j'aimerais te donner la bonne nouvelle. Il est le même, il n'a pas changé. Il est le même, il n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier, il le fera aujourd'hui. Ce qu'il a fait pour les autres, il le fera aussi pour toi. Alléluia. Ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui. Parce que sa puissance n'a pas changé. Lui-même, il n'a pas changé. Alléluia. 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 Il n'a pas changé. Sa puissance n'a pas changé. Ce qu'il a fait pour les autres, il le fera aussi pour toi. Et il le fera pour toi aujourd'hui. Et il le fera pour toi tous les jours. À condition, si tu le fais confiance et tu viens vers lui par la prière. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est par la prière que nous exprimons que nous dépendons de Dieu. C'est par la prière. Quand tu pries, c'est une expression de ta dépendance en Dieu. C'est une expression que j'ai confiance en toi. C'est une expression que sans toi je ne peux rien. Mais quand tu ne pries pas, tu dis à Dieu au même temps, je n'ai pas besoin de toi. Dis à 3 personnes autour de toi que quand tu ne pries pas, tu dis à Dieu, je n'ai pas besoin de toi. Alléluia. Et dis à ces mêmes personnes, quand tu pries, tu dis à Dieu, j'ai besoin de toi. C'est simplement ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Des fois, c'est pas ce que nous demandons à Dieu que Dieu considère dans la prière. Des fois, c'est pas ce que nous demandons à Dieu que Dieu considère dans la prière. Ce que Dieu considère, il veut voir, est-ce que mon fils, est-ce que ma fille a confiance en moi? Est-ce que mon fils, est-ce que ma fille dépend de moi? Est-ce que mon fils, est-ce que ma fille compte sur moi? Des fois, c'est ce que Dieu veut voir. Des fois, il y a des parents qui ont des choses qu'ils sont capables de donner à leurs enfants, mais ne donnent pas à leurs enfants. Ils attendent jusqu'au moment que les enfants vont venir demander. Parce qu'ils veulent voir, est-ce que les enfants ont confiance en eux? Ils veulent voir, est-ce que les enfants comptent sur eux? C'est la même chose avec Dieu. C'est la même chose avec Dieu. Alléluia. Sinon, le pouvoir,
la puissance de Dieu n'a pas changé. Il était le Dieu de miracles, il est le Dieu de miracles, il sera le Dieu de miracles. Il était le Dieu de provision, il est le Dieu de provision, il sera le Dieu de provision. Il était le Dieu de protection, il est le Dieu de protection, il sera le Dieu de protection. Il était le Dieu de délivrance, il est le Dieu de délivrance, il sera le Dieu de délivrance. Il n'a pas changé. Et sa puissance n'a pas changé. Alléluia. Il y a un chant, souvent que je chante à moi-même, bien que je ne connais pas tout parce que c'est un hymne. It is what he has done for others, he will do for you. With arms wide open, he pardons you. There is no secret what God can do. Alléluia. Le chant vous dit, il n'y a pas de secret de ce que Dieu est capable de faire. Ce qu'il a fait pour les autres, il le fera aussi pour toi. Ce qu'il a fait pour les autres, il le fera aussi pour toi. Ce n'est pas un secret parce qu'il n'a pas changé. Alléluia. Alléluia. Regarde à deux personnes autour de toi, tu leur dis, ce qu'il a fait pour les autres, il le fera aussi pour moi. Je vais t'entendre le dire avec confiance. Dis encore à deux personnes, ce qu'il a fait pour les autres, il le fera aussi pour moi. Si tu le croyais, crie un grand Alléluia. Parce que certains d'entre nous le disent parce que le pasteur a dit de le dire. Certains d'entre nous le disons parce que le pasteur a dit de le dire. Quand je te demande de dire quelque chose à quelqu'un, c'est pas parce que je vois seulement que tu le dis, c'est parce que je veux que tu exerces ta foi. Parce que c'est ta confession qui est ta possession. Ainsi, quand tu le dis, il faut dire avec conviction. Et chaque fois que tu lances la parole là qui sort, ça va être actualisé. Parce que tu as activé, ça va s'actualiser. Il faut croire en ce que tu confesses. Alléluia. Il faut croire dans ce que tu confesses. Dis à deux personnes autour de toi, il faut croire dans ce que tu confesses. Il faut croire dans ce que tu confesses. Alléluia. Ainsi, si tu le crois, dis encore à une personne, ce qu'il a fait pour les autres, il le fera aussi pour moi. Si tu le crois, dis un grand Amen. Il a libéré des autres, il te libérera. Il a béni les autres, il te bénira. Il a pourvu pour les autres, il pourvoira pour toi. Il a protégé les autres, il les protégera. Il a opéré des miracles pour les autres. Il opérera aussi les miracles pour toi. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Parce qu'il n'est pas un Dieu partial. Il n'est pas comme des hommes. Il aime tout le monde. Notre Dieu est le Dieu tout-puissant. Il n'y a absolument rien qui est impossible avec lui. Notre Dieu est le Dieu tout-puissant. Il n'y a absolument rien qui est impossible avec lui. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je sais que vous avez d'habitude de venir à l'église. Je sais que vous avez d'habitude d'écouter des messages. Je sais que d'habitude, vous allez dans des séminaires, dans des réveils, dans des programmes. Je sais que d'habitude, vous allez participer dans des veillées de prière. Mais écoutez-moi très bien. Ce soir, je veux que tu tournes ta mentalité. Et tu crois à la parole que je te professe et que je te déclare ce soir. Que notre Dieu, il est le Dieu tout-puissant. Et pour ton cas, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Il faut briser la mentalité de la familiarité. Ah, j'ai d'habitude d'entendre ça. Ah, c'est pas la première fois que j'ai entendu cela. Mon frère, c'est pas ça. C'est pas ça. Si tu l'avais entendu, si tu n'avais pas entendu, mais laissez-moi te dire que la femme avec la bosse au dos, elle avait d'habitude d'entendre le message. Mais un jour, dans le temple, quand Jésus-Christ est arrivé, ce même jour, elle a entendu les enseignements, elle a entendu le message. Parce
qu'elle a cru, son cas a changé. Son cas a changé. Son cas a changé. La même chose, l'homme boiteux devant la porte belle. Il avait d'habitude de recevoir les âmes. Et ce jour-là, il attendait les âmes. Mais il a reçu plutôt une parole. La parole qu'elle a reçue a changé son statut, a changé sa position. Parce qu'il a cru à la parole. Ce soir, que Dieu te donne la grâce de croire à la parole au nom de Jésus. Alléluia. J'aimerais le répéter. Que notre Dieu, il est le Dieu tout-puissant. Il n'est pas puissant. Il est tout-puissant. Comme j'ai l'habitude de dire, tous les hommes peuvent être puissants, mais il y a un seul qui est tout puissant et il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est le seul tout puissant. Et ce soir, parce qu'il est tout puissant, j'aimerais te dire que dans sa présence, rien n'est impossible. 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 Dans sa présence, la maladie peut être transformée à la guérison. Dans sa présence, le découragement peut être transformé à l'espoir. Dans sa présence, le boiteux peut être transformé en celui qui marche. Dans sa présence, les fibrons peuvent disparaître. Dans sa présence, des boiteux peuvent être guéris. Dans sa présence, des morts peuvent être ressuscités. Dans sa présence, les sourds peuvent entendre parler. Dans sa présence, les aveugles peuvent voir. Dans sa présence, celui qui est esclave peut être libéré. Dans sa présence, le prisonnier peut être libéré. Tout est possible dans sa présence. Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18. Il est le Dieu tout-puissant. Tout est possible. Genèse chapitre 18. Regardons ensemble le verset 14. Genèse 18, 14. Oui. Je le lis dans le nom de Jésus. Amen. Y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel? Est-ce qu'il y a quelque chose qui doit être étonnant de la part de l'Éternel? Continue. Au moment fixé, au moment fixé, je reviendrai vers toi. Je reviendrai vers toi. À la même époque. À la même époque. Et Sarah aura un fils. Sarah aura un fils. Alléluia. Nous allons lire en Louis II. Louis II, vite s'il vous plaît. Genèse 18, verset 14. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Est-ce qu'il y a quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelque chose impossible pour l'Éternel? C'est ce que ça veut dire. On va le lire très bientôt en anglais. Est-ce qu'il y a quelque chose impossible pour l'Éternel? Continue. Au temps fixé, je reviendrai vers toi. Au temps fixé, je reviendrai vers toi. À cette même époque. À cette même époque. Et Sarah aura un fils. Et Sarah aura un fils. Pour bien comprendre l'histoire, nous allons prendre à partir du verset 12. 12. On reviendra sur le second. 12, verset 12 et 13. Verset 12. Elle rit en elle-même. Verset 11, verset 11. Verset 11. Abraham et Sarah étaient vieux, d'un âge avancé. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Verset 12. Elle rit en elle-même en se disant, maintenant que je suis usée, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Alléluia. Dans le verset 10, l'ange a dit à Abraham, où est Sarah ta femme? N'est-ce pas?
N'est-ce pas? L'ange a dit le verset 10, où est Sarah ta femme? Abraham a dit que sa femme se trouve à la cuisine. Et l'ange a dit, au même époque, quand je vais revenir, ta femme qui est stérile, sa situation changera. Alléluia. Alléluia. L'ange a parlé. L'ange n'a pas donné cadeau. L'ange a parlé. L'ange n'a pas donné l'argent. L'ange a parlé. L'ange n'a pas donné shawarma. L'ange a parlé. L'ange n'a pas donné Coca-Cola. L'ange a parlé. L'ange n'a pas donné un téléphone. L'ange a dit, quand je vais revenir la prochaine fois, ta femme qui est stérile, elle aura un enfant. Dans le verset 11, la Bible dit, verset 12 plutôt, oui, verset 11, la Bible dit, verset 12, ok, verset 11, Abraham et Sarah étaient vieux. La Bible nous décrit la situation d'Abraham et Sarah, là où les paroles est venues. Dans quelle situation la parole est venue? Continue. D'un âge avancé, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Abraham était vieux, d'un âge avancé, Sarah n'espérait plus d'avoir un enfant. C'est dans cette situation que Dieu a envoyé sa parole. C'est dans cette situation pourrie, dans cette situation incroyable, dans cette situation où personne ne pouvait penser que ça peut changer, Dieu a envoyé sa parole. Écoutez-moi, ce soir, dans ta situation, la parole de Dieu vient pour toi au nom de Jésus. Je ne connais pas ta situation, mais je connais quelqu'un qui connaît ta situation. Je ne connais pas tes circonstances, mais je connais quelqu'un qui connaît tes circonstances. Je ne connais pas ton état, mais je connais quelqu'un qui connaît ton état. Et cette personne qui connaît ta situation, cette personne qui connaît ton état, cette personne qui connaît tes circonstances, c'est lui qui m'a envoyé vers toi. C'est lui qui m'a envoyé vers toi. C'est lui qui m'a envoyé vers toi. Au nom de Jésus. Verset 12. Verset 12. Elle rit en elle-même. Sarah rit en elle-même. Et qu'est-ce qu'elle a dit? En se disant, maintenant que je suis usé. Maintenant que quoi? Je suis usé. Maintenant que quoi? Maintenant que je suis usé. Qu'est-ce que Sarah a fait? Elle rit en elle-même et elle se dit en elle-même, maintenant que je suis foutu, maintenant que je suis fini, maintenant que je n'ai plus d'espoir, maintenant que ça ne peut pas marcher. C'est pas comme ça que tu penses des fois. C'est pas comme ça que tu penses de toi-même des fois. Comme Sarah a pensé. C'est pas comme ça des fois. C'est pas cette mentalité qui est en toi. J'ai fourni des efforts, ça n'a pas marché. J'ai tout essayé, ça n'a pas marché. J'ai jeûné, j'ai prié, ça n'a pas marché. Sarah aussi pensait comme toi. Tu n'es pas le seul. Mais ce soir, l'Éternel des armées, celui qui est le Dieu d'Israël, celui qui est le Dieu des armées de Céleste, transformera ta situation au nom de Jésus. Continue Sarah à rire en disant en elle-même, maintenant que je suis usé, aurais-je encore des désirs? Est-ce que moi je peux encore avoir le désir que quelqu'un dit oui? Que quelqu'un crie oui? Que quelqu'un crie oui, 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 oui. Alléluia. Dis à la personne, quand c'est le moment, les désirs vont venir. Quand c'est le moment, les désirs vont venir. Et quand c'est le moment, les désirs vont venir. Waouh! Est-ce que j'ai encore des désirs? Continue mon frère. Mon Seigneur aussi est vieux. Mon Seigneur aussi est vieux. Verset 13. L'Éternel dit à Abraham. L'Éternel dit à Abraham. Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en se disant? Pourquoi Sarah est en train de rire en se disant? Est-ce que vraiment j'aurai un enfant? Est-ce que vraiment j'aurai un enfant? Dis à la personne que l'Éternel te délivre de la mauvaise mentalité que tu as. Hey, dis cela à une autre personne, que l'Éternel te délivre de la mentalité négative que tu as. Hey, l'Éternel dit, pourquoi Sarah parle comme ça? Certains d'entre nous, c'est notre bouche qui gâte notre vie.
Certains d'entre nous, c'est notre bouche qui annule nos prières. Certains d'entre nous, c'est la parole qu'on parle. On n'a pas de bonnes paroles vis-à-vis de nous-mêmes. Tu n'as pas de bonnes paroles vis-à-vis de toi-même. Tu n'as pas de bonnes paroles vis-à-vis de ton mari. Tu n'as pas de bonnes paroles vis-à-vis de ton épouse. Tu n'as pas de bonnes paroles vis-à-vis de tes enfants. Tu n'as pas de bonnes paroles vis-à-vis de tes frères et sœurs. Tu n'as pas de bonnes paroles vis-à-vis de ton église. Tu n'as pas de bonnes paroles vis-à-vis de ton pasteur. Toi-même, tu te détruis avec tes propres paroles. Tu te détruis avec tes propres paroles. L'ange a posé la question, pourquoi Sarah rit en disant, est-ce qu'elle aura un enfant? Et quelle était la suite de l'ange? Moi qui suis vieille. Verset 14. Oui. Y a-t-il quoi que ce soit de ton nom de la part de l'Éternel? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est impossible pour Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est impossible pour Dieu? Continue. Au moment fixé, je reviendrai vers toi. Je reviendrai vers toi. À la même époque. À la même époque. Et Sarah aura un fils. Et Sarah aura un fils. Alléluia. Alléluia. Dis à 3 personnes autour de toi. Au moment fixé, Dieu va venir vers toi. Au moment fixé, Dieu va venir vers toi. Au moment fixé, Dieu va venir vers toi. Alléluia. Maintenant tu vas prophétiser sur toi-même. Dis à ces 3 personnes à côté de toi. Au moment fixé, Dieu va venir sur moi. Au moment fixé, Dieu va venir chez moi. Au moment fixé, si tu le crois, criez Alléluia. Alléluia. Dieu n'est pas un homme. Quand il promet, il accomplit. Dieu n'est pas un homme. Quand il promet, il l'accomplit. C'est ce que la Bible dit. Nombre, chapitre 19, verset 23, ou bien 23, 19, l'un des deux. Nombre. Le livre de Nombre, pour ceux qui ne connaissent pas Nombre, ça se trouve dans l'Ancien Testament. C'est le 4e livre de la Bible. Nombre, chapitre 19, plutôt chapitre 23, le verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir. Dieu n'est point un homme pour mentir. Ni fils d'un homme pour se repentir. Ni fils d'un homme pour se repentir. Continue. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exaucerait-il pas? Ce qu'il a déclaré, est-ce qu'il ne va pas l'accomplir? Alléluia. Alléluia. Ne exécuterait-il pas? Ça revient à la même chose. Est-ce qu'il ne va pas l'accomplir? Regarde à 2 personnes autour de toi. Tu leur dis, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ceci veut dire que des hommes peuvent mentir, mais Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. Alléluia. 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 L'Éternel a dit à Abraham, Sarah, ta femme, son état va changer, son statut va changer, sa situation va changer quand je reviendrai. Ce soir, je prophétise sur ta vie, par la parole de Dieu, son statut changera au nom de Jésus. Ton état changera pour le bien, au nom de Jésus. Le même Dieu qui a changé le statut de Sarah, le même Dieu qui a changé l'état de Sarah, il changerait le tien aussi. 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 Genèse chapitre 21. Genèse chapitre 21. À partir du verset 1. Genèse chapitre 21. Genèse, à partir du verset 1. Genèse 21 à partir du verset 1. Je le lis dans le nom de Jésus. Voici les règles que tu les présenteras. Non, Genèse chapitre 21 à partir du verset 1. Genèse 21 à partir du verset 1. Oui. L'Éternel intervint en faveur de Sarah.
L'Éternel intervient en faveur de Sarah. J'aime ça. C'est la première fois que je prête attention sur ça dans cette version. La Bible dit, l'Éternel comment? L'Éternel intervient en L'Éternel intervient en faveur de Sarah. Hey, j'aime ça. L'Éternel quoi? L'Éternel quoi? intervient en faveur de L'Éternel quoi? L'Éternel quoi? intervient. L'Éternel quoi? Intervient. Est-ce que Sarah est un être humain? Est-ce que Sarah est un être humain? Est-ce que Sarah est un être humain? Comme toi et comme moi, n'est-ce pas? Et la Bible nous dit que l'Éternel a fait quelque chose pour lui. L'Éternel intervient en faveur de... En faveur de... C'était le temps de Sarah. Mais maintenant, c'est ton tour. 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 Alléluia. Le même Dieu qui a intervenu pour Sarah dans cette semaine, dans ce mois, dans cette année, il va intervenir pour toi au nom de Jésus. Je ne sais pas sur quoi, je ne sais pas où, je ne sais pas pourquoi tu as besoin que l'Éternel intervienne. Je ne sais pas qui, pourquoi l'Éternel doit intervenir. Mais ce soir, la Bible nous déclare que l'Éternel a intervenu pour Sarah. Je prophétise que cette semaine, dans ce mois, l'Éternel va intervenir pour toi au nom de Jésus. Dieu est le Dieu qui intervient. Dieu est le Dieu qui intervient. Il va intervenir. Il va intervenir. Dis à la personne à ta gauche et à ta droite, au sujet de mon cas, l'Éternel va intervenir. Il ne t'a pas entendu. Dis à une autre personne. Dis à une autre personne, au sujet de mon cas, l'Éternel va intervenir. Alléluia. Alléluia. Mes amis, quand l'Éternel intervient, le cas est réglé. Quand l'Éternel intervient, le cas est réglé. Quand l'Éternel intervient, là où on t'avait dit non, on est obligé de te dire oui. Là où on t'avait rejeté, on est obligé de t'accepter. Là où on t'avait chassé, on est obligé de t'appeler. Parce que le Dieu Tout-Puissant va intervenir au nom de Jésus. Hey, j'aime ça. Mon frère, la lecture n'a pas fini. L'Éternel intervient en faveur de Sarah. Nous voulons prier. L'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. J'allais venir sur ça, mais on va aller, c'est pas grave, continue. L'Éternel c'est quoi? Se souvient. L'Éternel c'est quoi? Se souvient. C'est-à-dire, l'Éternel s'est rappelé de ce qu'il avait dit Sarah. Certains d'entre vous, ce soir, l'Éternel va se rappeler des choses qu'il avait parlé à votre sujet, des promesses qu'il avait prononcées à votre sujet au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Dis à la personne à ta droite et à ta gauche, tu lui dis, l'Éternel se souvient de moi. L'Éternel se souvient de mon cas. Alléluia. 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 L'Éternel se souvient de Sarah et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Yakarabasan kataya, Yekambrosa kataya, Yikabalaye zekede, Mabraza kataya. L'Éternel accomplit ce qu'il avait promis. Alléluia. L'Éternel accomplit ce qu'il avait promis. Dans cette année, je vois l'Éternel accomplir dans ta vie ce qu'il avait promis au nom de Jésus. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a promis, il accomplit. Ce qu'il a promis, il accomplit. Regarde encore à 3 personnes dans les cieux. Il dit, ce qu'il a promis, il accomplit. Ce qu'il a promis, il accomplit. Alléluia. Alléluia. Mon frère, termine la lecture.
Sarah devint enceinte. Sarah quoi? Sarah devint enceinte. Sarah quoi? Devint enceinte. Dis à la personne à côté de toi, cette année, l'Éternel va dépasser tes pensées négatives. Cette année, l'Éternel va dépasser tes pensées négatives. Alléluia. Dis à les mêmes personnes que cette année, l'Éternel va dépasser tes manquements de la foi. Sarah ne croyait pas, mais parce que Dieu a promis, Dieu a accompli. Sarah ne croyait pas, mais parce que Dieu a promis, Dieu a accompli. Ça, c'est ce qu'on appelle des miracles extraordinaires, des miracles surnaturels. Et cette année, tu vas expérimenter un miracle extraordinaire au nom de Jésus. Amen. Un miracle qui dépasse tes pensées. Un miracle qui dépasse tes sentiments. Un miracle qui dépasse tes émotions. Un miracle qui va aller au-delà de ce que tu as espéré. Et c'est biblique. Alléluia. Amen. Sarah devint enceinte. Et elle enfanta un fils à Abraham. Et elle enfantera un fils à Abraham. Là où elle disait que je suis usé. Je suis fini. Je ne peux plus fonctionner. Je ne peux plus marcher. Là-bas, quelque chose a marché. Dis à la personne, ça va marcher. Ça va marcher. Dis à la personne, ça va marcher. Ça va marcher. Tu vas entendre mon témoignage. Dis à la personne, tu vas entendre mon témoignage. Tu vas entendre mon témoignage. Parce que ça va marcher. Il faut noter ce que je vous dis. Certains d'entre vous pensez que je blague. Je ne suis pas en train de blaguer. Je suis là en train de représenter le Dieu Tout-Puissant. S'il vous plaît, je ne blague pas. Je ne blague pas. Prenez au sérieux ce que je vous dis. Ça va marcher. Amen. Ça va marcher. Amen. Ça va marcher. Amen. Le projet, ça va marcher. Amen. Tes études, ça va marcher. Amen. Pour ta guérison, ça va marcher. Amen. Ça va marcher. Amen. Pour tes papiers, ça va marcher. Amen. Pour les portes ouvertes, ça va marcher. Amen. La promesse qui a été faite, ça va marcher. Amen. Pour l'élévation, ça va marcher. Et lui, qui crie à lui jour et nuit. Écoutez, pour toi des choses c'est impossible parce que tu ne cries pas à Dieu. Dieu va te faire justice, mais il faut que tu cries à lui jour et nuit. Il faut que tu cries à lui jour et nuit. Verset 7. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Terminons avec Jérémie chapitre 33. Jérémie 33 verset 3. Jérémie 33 verset 3. Oui. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Invoque-moi et je te répondrai. Et je vais te montrer de grandes choses, même des choses que tu ne connais pas. Ce soir, écoutez-moi s'il vous plaît. Dieu veut vous répondre. Amen. Dieu va te 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 répondre. Dieu va te montrer de grandes choses. Amen. 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 Même des choses que tu ne connais pas. Yeah. Dieu va te le montrer au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est avec ces paroles que nous allons prier. Alléluia. La première prière que tu vas prier maintenant, tu vas demander à Dieu, Dieu aide-moi à me fortifier et à prendre bon courage.